types de campagnes Google Ads, comme vous le savez. Bien sûr, la publicité commence par la création de comptes et la création de campagnes basées sur des objectifs commerciaux, comme on l'a vu sur une vidéo précédente. Mais chaque type de campagne détermine où les annonces publicitaires seront affichées peut-être sur le réseau de recherche, de display, sur YouTube, sur Gmail, sur des sites web partenaires, etc., etc. Donc on commence par le premier type qui est le réseau de recherche. Alors les annonces publicitaires, sur le réseau de recherche, ce sont des annonces textuelles qui vont s'afficher à côté des résultats de recherche. Sur chaque page de résultats de Google, on trouve 10 résultats organiques, qu'on dit, voilà, qui sont organiques, qui sont naturels, qui ne sont pas payantes. Et on trouve aussi au-dessus de ces messages-là ou résultats, on trouve aussi nos publicités, nos annonces textuelles ici. Donc ça doit apparaître normalement sur Google Search et aussi sur YouTube lorsque les internautes recherchent des entreprises comme la nôtre. Alors on va voir un exemple ici. Lorsque je tape un mot-clé, alors tout ça c'est un mot-clé, d'accord? Agence de voyage France, c'est un keyword, un mot-clé, qui va générer ici 4 résultats payants, d'accord? Comme par exemple le premier, deuxième, troisième, quatrième, et après des résultats sur Google My Business et d'autres résultats ici organiques, qu'on dit qui sont organiques. Alors le premier réseau, c'est ça. Donc on a la possibilité, plutôt le premier type si vous voulez, c'est le réseau de recherche. Alors, le deuxième réseau, on l'appelle réseau display, c'est le deuxième type de publicité. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de diffuser notre publicité, mais cette fois visuelle, sur à peu près 2 millions de sites web et d'applications mobiles qui sont des partenaires de Google avec un taux de trafic, si vous voulez, ou d'acquisition de trafic de 80% des internautes sur toute la planète. D'accord? Et nos annonces sont associées à du contenu lié à des activités, bien sûr, qui sont associées au centre d'intérêt de nos clients. Par exemple, si je diffuse une publicité qui parle par exemple des sacs, des produits comme des sacs et cosmétiques, je vais choisir les sites web qui offrent presque la même chose ou qui parlent des sacs, qui parlent voilà, des prêt-à-porter, etc., etc. Alors, nous allons voir un exemple ici. Donc, le deuxième exemple, c'est le site web New York Times. Alors, votre publicité, grâce à Google Ads, peut être diffusée sur un site web d'une renommée internationale comme de New York Times. Et les lecteurs de New York Times, lorsqu'ils vont choisir un produit ou des fois même sur la page d'accueil, ils vont tomber sur des publicités. Donc le display, ça parle de ça. En fait, ce sont des publicités. Vous avez ici Advertisement, sauf que là, la publicité qui provient de Google, on trouve toujours en haut à droite et des fois à gauche, selon bien sûr l'écriture. On trouve ici Ads by Google. D'accord? Donc ça, c'est une publicité qui a été lancée à travers la plateforme, bien sûr, Google Ads. Alors après, on trouve d'autres formats publicitaires, comme aussi on a cité au début le réseau de recherche et le réseau de display. Maintenant, on va parler de la vidéo. Donc, on a la possibilité de lancer des annonces vidéo cette fois. Au début, on a lancé le texte, après tout ce qui est visuel et rich media. Maintenant, les vidéos, comme on a la possibilité de diffuser sur YouTube. D'accord? Donc, pour toucher la bonne audience à grande échelle et pour attirer l'attention, etc., on peut diffuser des vidéos, des annonces sous format de vidéo de manière autonome au sein de contenus vidéo présents, etc., etc. Et puis voilà, donc on ne paie que lorsque l'utilisateur choisit de visionner une annonce. Donc je pense que
au moins une fois on a été ciblé par ce type de publicité qui sont sous forme de ad break ou de pause publicitaire lorsque on est en train de visionner une vidéo, etc. Donc ça c'est le troisième type. Alors il existe un quatrième qui est lié à la vente de produits, au e-commerce sur la plateforme e-commerce Google Shopping. Alors les annonces shopping sur Google apparaissent sur Google Shopping à côté des résultats de recherche. Donc si vous allez sur Google Shopping, bien sûr, vous allez trouver des annonces textuelles et des annonces responsives aussi, avec des petites photos, etc. Et en même temps, voilà, donc ça permet de highlighter vos produits à côté des produits qui sortent de manière organique. Alors, le cinquième type, donc ce sont les applications mobiles. Si vous avez une application mobile que vous voulez la promouvoir, donc avec une simple configuration, les campagnes pour applications se diffusent voilà, sur les plateformes les plus populaires de Google, comme le réseau de recherche, Google Play, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc bien sûr, il y a les systèmes de enchères, etc., etc., pour obtenir le plus souvent des téléchargements de votre application mobile. Alors, le sixième, c'est une sorte de campagne un peu spécifique pour voilà, des localisations ou des business locales. Les campagnes locales vous aident à améliorer vos performances hors connexion, telles que les visites ou les ventes en magasin. Si vous voulez, par exemple, drainer voilà, du trafic humain, pas des clics, mais des visites carrément sur un magasin ou un resto, une pizzeria, etc. Donc vous pouvez utiliser ce type de publicité. Donc ça va optimiser en fait la façon dont vos annonces apparaissent sur Google Search, mais cette fois sur Google Maps aussi, et le réseau de display YouTube, etc., etc. Alors le septième ou huitième, je pense, il s'agit de, voilà, du secteur hôtelier, donc si vous souhaitez afficher les tarifs, disponibilité, etc. Donc voilà, il y a des campagnes publicitaires qui sont faites pour vous, donc c'est assez spécial et spécifique, d'accord, et personnalisé. Donc ces campagnes affichent les prix, disponibilité, etc., etc. sur la barre de recherche et aussi sur la barre de Google Maps, etc., etc. Avec des millions bien sûr de voyageurs, ce sont des personnes qui cherchent voilà, des hôtels à des moments précis sur la barre de recherche et avec des mots-clés précis, donc vous pouvez monter en première position. Il y a le dernier type, ce sont des campagnes discovery qui vont nous aider à susciter l'intérêt des clients sur les plateformes les plus populaires avec une vaste gamme de formats, etc. Donc je récapitule. On a vu le réseau de recherche, on a parlé de ça déjà. Le réseau display, donc on a vu New York Times, mais il n'y a pas que New York Times. Des fois même sur Gmail, vous avez des annonces comme ici. Par exemple ici, j'ai par exemple une annonce de chez Google sur Gmail, de chez plutôt Facebook sur Gmail. Alors je clique dessus. Alors ça fait partie du réseau de recherche. Alors il s'agit en fait d'un email, mais lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez trouver que voilà, s'il s'agit d'une annonce display, donc qui n'a qu'un seul ici. Alors, mais vous pouvez bien sûr utiliser voilà, des visuels et tout. D'accord? Avec un appel à l'action pour voilà, soit drainer du trafic ou inscrire du monde sur un formulaire ou vendre des produits, etc. Donc à côté de ça, on a vu aussi la vidéo et ainsi de suite. Donc on a vu la vidéo aussi donc sur YouTube. Donc vous pouvez jeter un œil sur YouTube, sur Google Shopping aussi et sur les applications mobiles. Donc merci et à la vidéo prochaine.